Des fois, on en a jusque-là, des soucis et on ne sait pas qu'en faire. Alors, j'aimerais souligner 3 choses sur ce récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et la première, c'est le courage de cette femme. C'est le courage de la Samaritaine. Qu'est-ce qui la pousse à aller puiser de l'eau dans un puits, au Moyen-Orient, à une heure tout à fait fraîche, midi? Qu'est-ce qui la pousse? Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas avec les autres femmes, entre 8 et 9, là, même peut-être un petit peu plus tôt, pour être tranquillement à la fraîche et prendre tout ça? On apprend, en fait, que c'était une femme qui avait été mariée plusieurs fois, et la personne avec qui elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari. Oups. John Piper, un pasteur américain, dans 2 sermons sur ce passage de Jean 4, présente notre Samaritaine par ces mots. Premier sermon, il dit « adultère ». Le deuxième, il dit « une prostituée sensuelle, non spirituelle de Samarie ». Donc présenté comme ça, on peut tout à fait imaginer qu'elle n'avait pas vraiment envie de croiser quelqu'un, notamment toute la sociabilité qui se faisait autour du puits à cette époque-là. Je pense qu'il est important de redire, en début de ce temps de réflexion, ce que l'on sait sur cette femme. Elle a eu 5 maris, et la personne avec qui elle est aujourd'hui n'était pas son mari. Mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était une fille perdue, comme on dit? Est-ce que c'était une victime? Est-ce que c'était une abîmée de la vie? On n'en sait rien non plus. Qui est cette femme? Qui est cette femme qui vit une situation matrimoniale, je vous l'accorde, des plus particulières? Alors il y a toute une certaine tradition, et j'ai cité juste un exemple, qui s'est empressé de voir en cette femme une personne aux mœurs légères à cause de ses nombreux maris. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Rien dans le texte ne nous permet de dire ça. Ce ne sont que des spéculations qui montrent à quel point nous sommes finalement promptes à porter et à juger sur les apparences. Une chose est certaine, ça c'est sûr, la situation de cette femme était probablement difficile à assumer. Il y avait certains commentateurs rappelaient qu'une femme était jugée sévèrement par les rabbins après 3 mariages. Donc vous imaginez 5 là. Et c'était même pas à cause de... Même si elle était pour rien, elle était jugée comme ça. Je préparais cette prédication et je me suis dit, mais quel écho! Quel écho pour nous aujourd'hui? Parce que malheureusement, c'est un peu trop souvent comme ça qu'on raisonne dans nos sociétés actuellement. Soit c'est une fille bien, soit c'est une péripatéticienne. Le tout, évidemment, basé sur la longueur de sa jupe. Je crois que décrire forcément la Samaritaine comme une femme de mauvaise vie ne s'impose pas. D'ailleurs, est-ce que Jésus le fait? Je ne crois pas, vous verrez quand vous relirez le texte. Ce genre d'évaluation, finalement, il en dit plus sur l'évalueur que sur la personne qui est évaluée. C'est la même chose pour ceux qui jugent les femmes en fonction de la longueur de leur jupe. Et c'est la même chose pour notre Sauveur et notre Seigneur. L'amour qu'il a pour nous en dit plus sur lui que sur nous. Est-ce que la grâce que Jésus lui apporte dans la discussion qu'il a avec elle se trouve diminuée par le fait que ce n'est pas forcément une femme de mauvaise vie? Je ne pense pas. On a tous besoin de cette grâce. Au contraire, une fois qu'on a dit ça, cette femme, elle ne nous ressemble que plus. Comme Méline, accablée par tous les soucis de pénurie, de tout ce que vous voulez. C'est l'enfer au boulot, c'est l'enfer à la maison, c'est l'enfer partout. La vérité, c'est que nous ne savons pas pourquoi elle a été mariée aussi souvent. Peut-être qu'elle a été veuve très jeune, et selon la tradition, elle est passée par une lignée de frères plus âgés de son mari pour lui apporter une descendance. Peut-être qu'elle était divorcée aussi parce qu'elle était stérile. Désolé, stérile, au revoir. On parle aussi dans les évangiles, vous savez, d'une rencontre de Jésus avec un autre groupe de personnes, des Sadducéens, et on lui posait des questions sur une femme aux 7 maris. Et on rappelait à Jésus la loi de Moïse qui stipulait qu'un homme dont le frère était mort sans enfant, il fallait qu'il épouse la femme de son frère afin de lui donner une descendance.
On pourrait voir ici peut-être une explication des 5 maris de la Samaritaine qui auraient été obligés finalement, successivement, de prendre des maris après avoir été laissées veuves par les autres. Une victime de la loi, en quelque sorte. Voilà ce qu'elle pourrait être. Quand on y pense bien, est-ce que la chose la moins probable n'est pas que cette femme ait attiré des hommes dans son piège, les ait tués après une année de mariage, et a pu continuer son petit manège sans être inquiétée? J'avais envie de dire, mais là encore, qui sait? Quand on y pense bien, c'est la chose la moins probable. Le regard que nous portons sur l'autre est décisif. Quel est le nôtre? Quel est notre regard? Est-ce qu'il est plein de compassion ou plein de jugement? Je l'ai dit, une chose est sûre, tout est fait que dans la culture de l'époque, elle était considérée comme une paria. Mais ce que je trouve formidable, c'est que ça ne l'a pas empêché d'aller au puits. À une heure incongrue, certes, mais elle y a été. Et qu'est-ce qu'elle a rencontré? Elle a rencontré Jésus. Elle a même eu une conversation franche et ouverte avec lui, malgré leurs différences ethniques, culturelles, religieuses. Et là, on peut trouver une leçon importante pour nous aujourd'hui. Nous ne devrions pas laisser notre passé ou notre situation actuelle nous empêcher de chercher la présence de Dieu dans nos vies maintenant. Nous devons avoir le courage de reconnaître nos erreurs pour chercher le pardon, pour chercher la guérison. Nous pouvons et nous devons, je le crois, avoir le courage de chercher des relations significatives avec Dieu et même avec des personnes qui peuvent sembler différentes de nous. C'est ce que Jésus fait avec cette femme. Première chose, courage de la Samaritaine. Deuxième chose que je souligne, c'est la compassion, l'amour de Jésus pour cette femme. Il savait toute sa vie, mais il ne l'a ni rejetée ni jugée. Au lieu de ça, il lui a offert de l'eau vive, celle de la vie éternelle, et il l'a encouragée à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qui m'a frappé le plus profondément cette semaine en méditant ce texte, c'est que Jésus lui dit « Je t'offre de l'eau vive de la vie éternelle qui jaillit jusque-là. » Et elle répond « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. » Amen. Formidable. C'est pas ça qui m'a étonné. Ça, c'était facile de répondre Amen. Ce qui m'a étonné, c'est Jésus encore. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Une fois qu'il a dit ça, il va directement à la blessure de cette femme. Elle lui demande de cette eau vive et il lui demande « Va chercher ton mari ». Ça, c'est Jésus dans le texte. Jésus met les pieds dans le plat. Il n'évite pas le sujet qui fâche. Il évite juste tous les ragots sur ce point-là. Toute la honte associée finalement à l'état de cette femme. En gros, il lui dit « Est-ce que tu veux bien t'arrêter et arrêter d'essayer d'étancher ta soif avec des choses qui ne te satisferont jamais. Tu veux cette vie éternelle? Eh bien, c'est bien, tu es venu chercher de l'eau ici au puits, tu commences à être vu. Si tu veux de cette eau, arrête de bâtir des frontières entre toi et les autres, celles que toi tu dresses. Et je pense que pour nous, ça vaut aussi en disant qu'il nous faut faire voler en éclats les barrières que l'on dresse autour de nous et contre les autres. D'accepter aussi, tous ensemble, la réalité de nos vies brisées par le péché et l'incapacité que nous avons à faire le bien. Briser aussi entre nous tous et toutes, ici comme au dehors, dans votre travail ou partout, les préjugés que l'on dresse. La Samaritaine répond à Jésus, « Bah ouais, j'ai été mariée 5 fois, et celui avec qui je vis n'est pas mon mari. » Et Jésus lui répond, « En cela, tu as dit la vérité. » La Samaritaine, elle dit la vérité nue de sa blessure originelle, celle qui a entraîné toutes les autres. « Je n'ai pas de mari. » Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver la blessure. L'eau vive est en train d'être versée dans la vie de cette femme. Et vous savez ce qu'il y a de formidable avec l'eau? Je le sais, j'ai eu beaucoup de fuites l'année dernière. C'est que l'eau va toujours au plus bas. Vous pouvez la laisser couler comme ça. Elle va s'écouler jusqu'au point le plus bas. Alors, je ne sais pas qui nettoiera la salle après.
Mais l'eau va continuer à s'écouler, toujours, la gravité et tout va faire que ça descend vers le plus bas. Eh bien, je crois que pour Jésus, c'est la même chose. L'eau vive qu'il nous offre va trouver notre point le plus bas. L'eau vive que Jésus nous apporte trouve notre point le plus bas, notre blessure originale, la chose pour laquelle nous dépensons tant d'énergie à essayer de guérir, à essayer de cacher. Il y a des millions de substituts à Dieu dans nos vies qu'on essaye de trouver. On trouve des millions de subterfuges pour s'assurer que nos blessures ne soient jamais vues par personne. Mais Jésus va directement à celle-ci. C'est ça qu'il fait avec cette femme. Et finalement, son attitude à cette femme, celle qu'elle accepte de lui dire la vérité, sa réponse, ça la rend capable d'aller vers les autres et d'affronter pleinement qui elle est. Comment se termine le texte de la Samaritaine ? Alléluia, le Seigneur m'a délivré. Oui, mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle va vers la ville et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jésus, parce qu'il a soigné l'humain, la rend capable de le reconnaître maintenant pour qui il est vraiment. Le Sauveur, le Messie. L'eau vive que Jésus apporte a trouvé les fissures et s'est infiltrée dedans. Ça a coulé jusqu'à son point le plus bas, sa blessure la plus profonde, son plus grand besoin. Et elle a pu respirer, ne plus se cacher et aller directement à la ville pour proclamer « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Cette femme, je pense que quand elle dit ça, elle dit « Regardez, je suis acceptée pour qui je suis. » Du coup, je peux perdre ma rigidité, je peux laisser tomber ma raideur, mes grimaces, mes idées noires, mes envies de me cacher, mes idées fausses, mes préjugés sur moi et sur les autres. Et je peux me détendre et accepter la vie nouvelle que Christ m'offre. Je ne sais pas dans quel état de stress vous êtes arrivé ce matin, mais la foi, votre foi, doit vous permettre cette détente. La compassion de Jésus envers la Samaritaine. Ça devrait nous rappeler que nous sommes tous et toutes, aussi bien qu'on essaye de le cacher, des êtres humains imparfaits, mais que Dieu nous aime malgré nos échecs et malgré nos faiblesses. Nous pouvons tous recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu et nous pouvons tous trouver la paix et l'espoir en lui. Dieu vient vers nous en Jésus-Christ. Dieu s'invite dans nos vies. Il vient vivre la réalité humaine avec ses peines, ses joies, ses douleurs. Peut-être que vous êtes venu dans cette salle ce matin invité par quelqu'un et vous vous êtes dit « Bon, je veux bien te faire plaisir, mais je suis très loin de Dieu et sans aucun doute, Dieu est très loin de moi. » Peut-être que c'est comme ça que vous êtes venu. Alors, j'aimerais juste vous rappeler une chose. C'est intéressant de noter que la première personne à qui Jésus s'est révélé comme étant le Messie, le Sauveur, est une Samaritaine étrangère avec qui les Juifs ne parlaient pas, ostracisée qui vient puiser de l'eau à un puits à midi et pas à l'heure habituelle. Incroyable. Pour vous redire encore, nous avons là sous les yeux le plus long dialogue de Jésus, la plus grande conversation qu'il ait eue avec une personne dans tous les évangiles. Courage de la Samaritaine, compassion de Christ. Et je souligne pour terminer l'impact de cette rencontre sur cette femme. Elle a été tellement touchée par sa rencontre avec Jésus, par sa conversation, qu'elle a couru dans la ville pour partager son expérience avec les autres. Elle est devenue, comme on dirait, une missionnaire pour Jésus, amenant de nombreuses personnes à croire en lui. Ça devrait nous inspirer, c'est vrai, à partager notre expérience, la grâce et l'amour que Dieu a versé dans notre vie. On peut être des missionnaires pour Jésus en apportant l'espoir et la lumière à ceux qui sont dans ce besoin-là. Belle explication classique, mais ce n'est pas ça qui m'a frappé. En fait, cette femme, elle est tellement régénérée, elle est tellement libérée, elle est tellement relaxée par les mots de Jésus qu'elle oublie son pot d'eau, là. Qu'elle oublie sa jarre. Tous ceux qui ont déjà porté un petit peu d'eau dans des jarres un peu comme ça, même autrement, vous savez, les gros bidons de 5, 10 litres, là, on sait que c'est lourd. La chose pour laquelle elle est venue, elle l'a laissée à côté d'elle. Alors,
moi, j'ai toujours vu cette jarre comme la métaphore, finalement, de tous les moyens par lesquels on essaye d'étancher notre soif, mais qui ne le font jamais. Les choses qui, je le pense, vont cacher mes blessures, vont me rendre adorable, vous savez, juste, entier. J'ai besoin de les laisser glisser, de les laisser là, au bord du puits, pour embrasser tout ce que Christ veut m'offrir. Ne plus me soucier de tout ça. Parce qu'être connu, aimé et pardonné, dans toute notre humanité, dans toute notre iniquité par le seul vrai Dieu sauveur, voilà ce qui peut éteindre notre soif spirituelle. Plus que n'importe quel succès, plus que n'importe quelle histoire d'amour, plus que n'importe quel travail aussi magnifique soit-il. Je ne sais pas pourquoi Dieu fonctionne comme ça. Je ne sais pas pourquoi il veut aller directement à notre plus grande blessure, à notre honte la plus profonde, notre plus grand péché, et le transformer finalement en quelque chose de précieux, en un grand cadeau. Mais Dieu nous voit comme ça. Incroyable. Quel que soit ton point le plus bas, quelle que soit ta blessure la plus profonde, quel que soit le péché, le pire que tu es, la chose qui t'a endommagé, l'eau vive de la compassion, de l'amour de Christ veut te trouver, le trouver, s'y glisser et le cicatriser. Et c'est comme ça que vous serez toujours accueillis ici. Quelle que soit votre blessure, quel que soit tout ce que vous avez pu faire, c'est la grâce de Dieu que vous devez rencontrer. Et cette eau vive qui va venir couler au plus profond de vous. Vous pouvez laisser, quand vous entrez ici et devant Christ, vos jarres derrière vous. Cette belle histoire de la Samaritaine, elle vient nous rappeler que Dieu nous attend toujours finalement sur le bord du puits, à midi. Un drôle d'endroit pour une rencontre. Jésus, je crois, s'intéresse passionnément à chacun et chacune d'entre nous. Et sans se lasser, il nous fait la même demande qu'il faisait à cette femme de Samarie. « Donne-moi ta soif et moi, je l'étancherai. Je te donnerai de l'eau vive. » Rappel puissant dans cette histoire de l'amour, de la compassion et de la miséricorde de Dieu envers tous les êtres humains. Que nous puissions avoir le courage, maintenant c'est à nous, c'est comme ça qu'il est terminé. Est-ce que toi tu le veux ? Il faut que tu me le demandes. Est-ce que nous aurons le courage de chercher Dieu dans nos vies ? Est-ce que nous aurons la compassion de voir les autres comme Jésus les voit ? Et la force aussi de partager notre foi, notre espérance avec ceux qui nous entourent. Car qui sait, Dieu pourrait bien décider de s'inviter dans leur vie. Et est-ce que Dieu ne voudrait pas s'inviter dans la mienne ? Amen.